Shalom Uvracha, Be'ezrat Hashem, concernant le sujet de la Teshuvah. Aujourd'hui, je suis avec mon ami, le professeur Roni Akrish. Shalom Yoel. Shalom Uvracha. Je voudrais te citer un texte en hébreu issu du livre essentiel du Rav Kook concernant la Teshuvah, qui d'ailleurs comporte 17 chapitres, et là il s'agit du 16e chapitre, c'est-à-dire l'avant-dernier. Je lis en hébreu, je voudrais que tu t'y intéresses et que tu me dises ce que tu en penses. Yesod ha-Teshuvah hu cheshbono shel olam. שורשי החשבון הם למעלה מן החשבון. כמו שהתיאוריה של ערכי המספר עומדת היא למעלה מן המספר ופרטיו. ובשביל כך, עיקר התשובה העליונה היא למעלה מן החשבון המפורט, והחשבון בא מתולדתה. Je vais essayer de traduire parce que tu m'as bien entendu prévenu à l'avance du texte que tu lirais. Et j'ai trouvé la traduction merveilleusement faite dans ce livre Les Lumières de la Repentance de notre maître et professeur Zichrono Livracha Binyamin Gross. Le fondement de la tchouva est la prise en compte de l'état du monde. C'est la première phrase que tu as lue. Le fondement de la tchouva est la prise en compte de l'état du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? À mon avis, c'est-à-dire tout simplement que l'homme est un être responsable concernant l'état spirituel de l'univers dans lequel nous nous mouvons. C'est-à-dire que tu as introduit ici la notion de responsabilité. Absolument. Qui en réalité fait en sorte que... Et une responsabilité élargie, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas au simple homme en tant qu'homme, mais à l'homme à même de s'accomplir à l'intérieur d'un ensemble qui va du microcosme de l'individu au macrocosme de l'univers. Donc en réalité, ça voudrait dire que la notion de Teshuvah est à la base même de toute la création. Et tant que cette notion de Teshuvah ne se réalise pas, c'est comme si le monde avait été créé en vain. Tu vas certainement me citer peut-être cette phrase du Talmud qui nous prévient que bien avant la création... D'ailleurs, tu as raison. Dans le traité de Pesachim, à la page 54, la Gemara nous dit clairement que la Teshuvah précédait le monde. Tu permets qu'on essaye d'expliciter un peu ce mot de Teshuvah, parce que moi, ça me laisse toujours assez perplexe, et j'ai bien envie que nos spectateurs puissent entendre. Tu sais comme moi, enfin depuis qu'on se connaît, comment il est important de travailler sur les racines. La racine de Teshuvah, c'est Shuv, nachon. Et à partir de Shuv, nous avons ce que nous appelons en français une polysémie, c'est-à-dire plusieurs définitions. Dans le cas précis, il y a 3 définitions, ce qu'on va appeler 3 occurrences. À partir de Shuv, j'ai la Tchouva, j'ai la Teshuvah et j'ai la Shiva. C'est-à-dire que dans la première, j'ai ce que j'appelle la réponse. Dans la seconde, j'ai le repentir, et dans la troisième occurrence, j'ai le retour. Alors, je te livre ce à quoi j'ai pensé. N'y aurait-il pas une nécessité, comme le veut la littérature elle-même, de relier ces 3 points pour mieux comprendre le sens de la racine chauve, c'est-à-dire, est-ce que tu te poses la question parce que tu es en quête d'une réponse, mais que lorsque cette réponse se fait jour, alors il y a une véritable volonté chez toi d'un retour à ta véritable vérité, à ta profonde vérité, et dans ce sens-là, eh bien, cela t'amènerait à un repentir. J'ai pas dit confessionnal, bien entendu. J'ai dit repentir, c'est-à-dire être capable de remettre en cause, de remettre en question cela, au vu et su de la réponse, de là où la réponse m'amène, afin de pouvoir, dans cette remise en cause, remise en question, trouver peut-être la voie lactée. Effectivement, tu as cité en fait les 3 possibilités de traduction de la notion de Teshuvah. Je voudrais dire juste tout simplement par traduction réelle, textuelle du texte, si les sages nous disent que la Teshuvah a précédé le monde, et que je prends par exemple l'une des traductions que tu as proposées, ça voudrait dire que la réponse a précédé le monde. La question.
Donc le monde est une question dont la réponse précède cette question. À l'inverse de ce que nous pensons que parce que j'ai posé une question, il y a une réponse. Le judaïsme propose exactement l'inverse. C'est parce qu'il y a déjà une réponse que tu peux te poser des questions. Et c'est pour ça que tu as été créé homme, dont la valeur numérique est question. Ma. C'est parce que la réponse existe. Et donc en réalité, nous attendons le retour de cette réponse. Et la question n'est qu'en réalité une plateforme, un prétexte à chercher ce retour de la réponse. Juste rajouter un point, mais si l'homme est la question, et la question est l'homme du point de vue guématrie, ce même 45, c'est aussi sa délivrance. Tout à fait. Au moment où il retrouve en réalité la réponse qui a précédé le monde, donc la question, il est dans sa propre délivrance. Le fondement de la tchouva est la prise en compte de l'état du monde. Les racines de ce conte, la prise en compte de l'état du monde, les racines de ce conte sont au-delà de tout calcul, comme la théorie de la numération est un au-delà d'un nombre ou d'un chiffre particulier. Autrement dit, avant de descendre dans les détails, dans les chiffres, dans les comptes, tu dois d'abord comprendre que cette notion de Teshuvah est avant ces comptes. Elle est dans un niveau qui n'est pas encore dans le détail, qui est en réalité dans l'entité, dans le tout. Et tant que tu n'as pas compris cela, tu t'adresses à la notion de Teshuvah comme malheureusement la religion le fait. Tu me tends toujours la perche pour ma philosophie. Tu te rappelles, on avait vu ensemble, enfin toi tu m'enseignes les notions de Kabbalah et moi les notions de philosophie, mais l'idée chez Platon, tout à fait. À propos du cheval. Tout à fait. Il y a le cheval. Et dans le descriptif du cheval, on va trouver toutes sortes de chevaux. Mais lui leur dit, mais ce n'est pas le descriptif dont je suis en quête. C'est de l'idée essentielle, ce qu'il appelle souciout. Exactement. L'idée cheval, quoi, c'est-à-dire. Exactement. C'est dans ce même sens qu'on peut prendre les choses. C'est-à-dire, le Rav nous propose ici, ne pénètre pas immédiatement au-delà d'un nombre ou d'un chiffre particulier. Tout à fait. Ne rentre pas dans les comptes tout de suite. Arrête. Sinon, tu vas tomber dans une petite teshuva. Alors que le Rav, ici, parle d'une teshuva supérieure. D'ailleurs, tu vas le lire dans la prochaine ligne. C'est pourquoi l'essence de la teshuva supérieure... Voilà. C'est très important. Je continue pas la phrase parce que je suis obligé de m'y arrêter. Il y a une teshuva inférieure. Exactement. C'est exactement cela que... Alors viens, on la définit. Alors la teshuva inférieure, c'est la teshuva malheureusement comme elle est aujourd'hui comprise. C'est-à-dire, j'ai fait une faute, je me repentis. J'ai peur de gâcher, j'ai peur de faire, je n'ai pas fait la mitzvah, je n'ai pas fait ça. Ça relèverait en fin de compte, si je mets le mot entre guillemets, pour ne pas être outrecuidant, elle est confessionnelle. Tout à fait. Je l'ai appelée religieuse. Or ici, bien entendu que c'est important, bien entendu que je dois faire les mitzvot, bien entendu que je dois faire la Torah. Mais ici, le Rav nous fait toucher à un point essentiel. Avant de pénétrer les comptes de ta vie, les comptes de l'année, les comptes des jours, observe, attends, approfondis la notion de cette teshuva supérieure. Il y a une notion qui nous dépasse, qui est bien avant tous les calculs que tu puisses faire. C'est-à-dire entre le particulier, la particule et l'ensemble. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une possibilité de rester auto-concentré sur les nécessités d'une soi-disant liberté à travers le microcosme, la particule, mais si l'on est capable de s'élancer vers les firmaments d'une pensée, d'une réflexion, on peut peut-être arriver à entendre cette teshuva supérieure où là nous traitons véritablement, nous approchons véritablement de la théorie de l'ensemble et où la vision devient totalement différente. C'est la liberté. Dieu est liberté totale. Tant que tu es dans les comptes et dans les chiffres et dans les calculs, tu es encore dans une prison, même si elle s'appelle Teshuvah. Si ta Teshuvah devient ta propre prison, tu n'en es pas encore délivré. Et c'est pour ça qu'il dit, la Teshuvah supérieure échappe à toute évaluation précise. Chaque calcul exact en découle. Tout à fait. C'est-à-dire que
comment tu dois appréhender la teshuva? D'abord par la prise de conscience qu'il existe une teshuva supérieure et qui, en se découlant vers toi, tu vas tout simplement te laisser imprégner dans les endroits, dans les lieux et dans les mots MAUX où justement tu as fauté, tu as failli. Laisse cette grande lumière traverser ta vie. Il y a quelque chose qui encore une fois, où tu me tends la perche bien entendu, mais où quand je regarde le trottoir sur lequel je marche, et je vois que malgré l'application des terrassiers concernant chaque brique ou chaque pierre qui s'imbrique, je vois malgré tout à travers ces pierres poindre les herbes capables dans la matière végétale qu'elles sont et qu'on pourrait penser inférieure, capables de déplacer la matière minérale comme s'il y avait, encore une fois tu m'as tendu la perche, je n'y peux rien, chez Henri Bergson, mais qu'on retrouve chez le Rav Kook, bien évidemment, l'élan vital. L'élan vital, c'est cet appel, ineffable à la vie. Et comment pourrait-on rester dans une tchouva inférieure, dans le carcan, dans les quatre coudées, alors que, à partir du moment où nous trouvons cette force vitaliste de la teshuva supérieure, nous avons donc une appréciation plus globale, plus d'ensemble, mais qui nous permet de comprendre et d'entendre la réalité d'une toute autre manière. Complètement. Je dirais, pour terminer, que la teshuva, c'est tout simplement la vie qui revient chez l'être. Quand tu n'es pas dans cette notion de teshuva, même si tu appliques des lois, tu peux être mort, alors que la véritable teshuva est censée apporter et générer en toi la vie. Dieu est capable de nous permettre, grâce à la teshuva, de toucher un tant soit peu à la volonté première capable de transcender même les lois naturelles, même les règles de la sagesse, tellement elle nous permet dans un temps si particulier, comme ce temps qui vient vers nous, Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, ces 10 journées, eh bien, de s'élever, en fin de compte, de se transcender et d'apercevoir non pas la tchouva personnelle, mais comment le monde est aussi, excuse-moi du terme nietzschéen, dans un éternel retour en quête de sa première symphonie. Tout à fait. Merci à vous d'avoir été avec nous, en espérant vous retrouver très prochainement. En tout cas pour nous, il est très important de nous rencontrer, sachant votre attente, et ensemble, eh bien vous derrière l'écran et nous ici derrière la caméra, eh bien nous restons omniprésents et en aspiration de cette conjugaison entre vous et nous, et espérons les fruits de notre passion. À bientôt. Toda Rabba.